Hello, hello la Green Team, je suis ravie de vous rencontrer pour ce vlog d'avril où nous allons faire pas mal de choses ensemble. Donc déjà là, on se prend pour un petit arrosage pour commencer avec ce sursaut de printemps où il faisait tellement beau. Mais là, la grisaille est bien revenue, je suis un peu dégoûtée. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que pour ce vlog, il va se diviser en plusieurs parties. Je vous mets à l'écran, on va dire le timer, mais bien sûr, vous le retrouverez en barre d'infos. Salut la Green Team, on se retrouve en ce 6 avril pour commencer donc ce vlog. Allons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on s'occupe de réorganiser tout ça parce que ça me plaisait. Je dis pas que ça me plaît plus, mais j'ai envie de changer des trucs et j'ai envie que ce soit plus pratique, notamment au niveau des mes paniers. Là, j'ai deux paniers en osier. Celui-là, c'est des partitions de violon et de piano, donc clairement, c'était vraiment juste un support. Mais là, vous l'avez vu dans le vlog du mois de février, quand j'ai fait ma réorganisation, j'ai mis plein de trucs de plantes, mais ça me convient pas parce qu'il faut que j'enlève les plantes à chaque fois et tout. Enfin bref, ça me convient pas ce panier en osier, il est pas pratique. Donc je vais mettre ici un meuble qui était dans la chambre de mon garçon et que j'ai remplacé. Voilà, donc en gros c'est ça, je vais tout virer, tout nettoyer et tout changer. Je vous laisse avec les images, c'est parti. Comme vous vous en doutez, la première des choses à faire, ça a été de tout enlever. Et finalement, ça a été, je pense, la partie la plus longue. Là, c'est accéléré x 10, si ça peut vous donner une idée. Parce qu'il a vraiment fallu que j'enlève tout. Ça m'a permis aussi d'enlever les tapis chauffants que j'ai dû remettre parce que comme je vous ai dit, eh ben, le beau temps n'a pas duré. Hein, donc il a fallu que je soutienne la croissance de mes bébés dans la petite serre blanche qui est juste face à vous. Mais voilà, sinon, oui, j'en avais marre là. Mais sinon, à part ça, c'était quand même la partie la plus longue. Il a fallu que je nettoie aussi tous les petits résidus de terre, tout ça, tout ça. Enfin bon, c'était... il était temps vraiment que je m'occupe de, de cette partie-là. En musique, bien sûr, mais bon, droit d'auteur, tout ça, je ne peux pas vous mettre ça. C'est pour ça d'ailleurs que je vous fais cette petite voix off. Mais oui, donc à part me dandiner, j'ai quand même bien avancé parce que j'ai pu faire rentrer le meuble que je voulais mettre à cet endroit-là. Mais alors, il est rentré, mais pile poil. Je pouvais pas faire... je pouvais pas faire pire, je pouvais pas faire mieux. Voilà, donc là, vraiment, après, ça a été de la réinstallation, de... Voilà, j'ai essayé de faire des choses. Bon, alors, dans une autre partie, vous verrez ce que je mets dans le meuble. Mais là, clairement, déjà, il fallait que je puisse mettre la plupart de mes plantes, enfin, beaucoup de mes plantes, je voulais les mettre sur ce meuble-là pour gagner de la place, en fait, en bas. Et puis, bon, je suis allée chercher le petit panier et je l'ai transvasé donc dans ma boîte et ça passait pile poil. Je remets ma station météo en place et je vous reprends en face cam. Puis on susu les gars. Franchement, ça m'a donné chaud. Oh j'ai fini, on va dire. Enfin, du moins pour aujourd'hui parce que là j'ai d'autres trucs à faire. Mais oui, là j'arrête, mais j'ai fait le plus gros, je suis contente. J'ai pu ranger, nettoyer ce que je voulais, faire à peu près l'organisation que je voulais. C'est pas encore le top du top. Je vous avoue que j'ai des trucs que je veux encore changer. J'ai mis 1 heure à faire tout ça. Pas plus, pas moins, parce que c'est le seul moment du samedi, enfin du week-end en général, où je suis toute seule à la maison pendant que mon fils est au judo. Donc j'ai pris 7 heures pour faire ça. J'ai chaud. Je vais aller prendre une bonne douche avant qu'il revienne. Et nous, on se reprend début de semaine, je pense, pour que je vous montre un peu comment j'ai organisé
ce placard. Alors normalement il y a des portes que j'ai enlevées parce que je veux que ça reste accessible en fait. J'ai pas envie à chaque fois de devoir bouger toutes mes plantes pour enlever, pour pouvoir attraper mon outillage. Donc ça va rester ouvert comme ça j'ai juste des casiers à tirer et à prendre ce que j'ai besoin. Bon, je suis beaucoup trop essoufflée, je vous laisse, à bientôt la compagnie. On se retrouve finalement le lendemain, donc nous sommes le 7 aujourd'hui et ce qui va se passer c'est que je vais essayer de remplir, enfin c'est pas que je vais essayer, c'est que je vais remplir ces deux petits tiroirs là avec les trucs que j'utilise le plus souvent, comme ça j'aurai tout hop sous la main et commencer à remplir aussi cette boîte là qui est vide encore pour le moment mais qui va vite se remplir, je le sais. Donc on va commencer par les produits de tous les jours, comme ça au moins ça ce sera fait et je verrai combien de place il faut encore que je puisse avoir pour le reste des produits. Alors, clairement les EM ne passeront pas. Les EM je vais essayer de les caler quelque part, peut-être entre les deux boîtes. Il y a mon Goldie qui est avec nous aujourd'hui. Ouais, entre les deux boîtes pour que j'ai juste à pchiter et ce soit plus accessible, voyez-vous. Bon alors pour le moment Mélodie, ne t'épargne pas les produits que tu utilises quasiment à chaque fois. Il s'agit donc du Phytomar, cet engrais là qu'on a décidé, enfin j'ai décidé de façon unilatérale, mais vous verrez les effets de ce petit engrais là cette année, car j'aimerais bien essayer de faire uniquement celui-ci, s'il fonctionne et que ça convient à mes plantes. Parce que j'aime bien les tout petits formats en fait. Franchement, ça prend beaucoup moins de place. Et le 666 pour mes grosses plantes, je vois bien que ça ne fonctionne plus. Donc j'aimerais bien passer à autre chose. Mais passer à autre chose veut dire qu'il faut tester, voir si ça fonctionne et tout et tout. Donc voilà. Mon petit super vite. Alors bon, j'arrive au bout. J'arrive au bout, mais le truc, il a 2 ans. On est sur une goutte par arrosoir. Alors, mon Vita Race que je mets dans la douche, c'est pareil, il reste à côté de moi. Mon Voodoo Juice dont je vous ai parlé encore là récemment, dans le dernier Spring Vlog, je l'utilise devant vous, sous vos yeux ébahis. Donc lui, c'est clair qu'avec le rempotage qui arrive, je vais en avoir besoin. Ensuite, est-ce que je mets le bazooka près de moi? J'ai peur que ça me porte l'œil cette histoire, mais bon, on va quand même le garder pas trop loin. Mais bon, j'ai envie de repartir sur les nématodes. Ça, c'est vraiment parce qu'on arrivait en fin de saison et que j'avais envie qu'elle passe l'hiver. Donc, je suis un peu mitigée, quoi. Non, lui, j'ai pas envie de le mettre avec trop près. J'ai pas envie de le voir tout le temps. C'est pas une bonne expérience. Le fer. Oui, vous allez en avoir dans pas longtemps. Et promis, vous-même les grosses mémères, je vais aller vous doucher. Faut être un peu patiente quand même dans la vie parfois. Là, j'ai pas envie. Ensuite, on va passer aux petits instruments. Est-ce que j'ai des petits instruments ici? Alors lui, s'il passe, on peut peut-être le mettre là aussi. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Tranquille et mille. La pipette, important pour pouvoir faire les dosages. Ah, le Kelcat. Le Kelcat pour les oligo-éléments, c'est aussi un indispensable. Voilà. Tout le reste, ça pourrait aller dans... Ça pourrait être caché parce que je les utilise pas tout le temps. Bien sûr, la pipette, on la garde près de soi. C'est comme ça. Ça, c'est des outils. Franchement, tout le tiroir, tu les as, t'es content. Après, il y a les pots, il y a les tuteurs, il y a tous ces machins là que je vais mettre dans l'autre boîte. Je pense que après, je vais faire des jolies petites étiquettes et tout.
Ah oui, c'est ouvert, autant faire un truc mignon. Voilà. Bon, bah ça, je vais pouvoir le ranger. Attention, chère constellation. Voilà. Oh. Chouettos, chouettos. Chouettos, oui. J'ai utilisé le mot chouettos. Alors, ensuite, ça c'est aussi un truc que j'utilise très souvent, mais tellement souvent que c'est mon spray pour les plantes d'intérieur de Ayako. Et dès que je peux, je pchite. C'est simple. Je pchite avec ça. Je le trouve vraiment top. Donc, en ce moment, c'est vrai que je l'utilise beaucoup. Excusez-moi, je ne feuille, mais voilà, vous êtes un petit peu... Vous voyez quand je vous parle d'avoir la place de prendre les affaires, c'est... Oh, je parle vraiment trop près. Alors, attendez. On met ça là. Oh, ça va être trop bien. Regardez. C'était fait pour. Maintenant, l'idée, ça va être de remplir cette boîte avec les autres choses dont j'ai un peu moins besoin. Typiquement les tuteurs. Voilà. Ça, c'est les trucs un peu moins... Faut pas que ce soit trop loin, mais bon. Si c'est pas à côté, c'est pas grave. Les trucs de marcotage. Velcro. Est-ce que j'ai la place de mettre des pots? Pas sûr, hein. Oh, si on va le mettre. Cache-pot. Pot terre cuite. Billes d'argile. C'est vraiment un fourre-tout ce truc. Encore des pots. Ça. Ça. Le truc de ma lampe. Et la pipette. La pipette, on va la mettre là. Et bien voilà. Niveau organisation, on est quand même déjà vraiment pas mal du tout. J'ai rempli ce que je voulais remplir. Il me reste des pots dans la cuisine. Dans ma remise, il doit me rester aussi un tas de trucs. Mais le principal est là. Et franchement, ne pas avoir tout éparpillé dans l'appartement, c'est une grande première pour moi. Donc voilà, je vais aller m'occuper du reste de ma vie. Et on se retrouve, comme je vous l'avais dit, je pense demain, donc lundi, pour la suite de ce vlog. Et on parlera boutures, parce que là, il faut vraiment que je m'occupe des boutures de cet hiver, sachant que, comme je vous le dis et comme vous le savez, l'hiver, je ne fais rien, je procrastine de ouf au niveau des plantes. Elles ont clairement été en autonomie au niveau de tout, en fait, vu qu'elles étaient dans des box, je les ai laissées vivre, donc on va voir ce qui est mort, ce qui n'est pas mort, essayer de refaire un peu toute ma vitrine, parce que je veux me limiter au niveau des boutures uniquement à une vitrine. Voilà, la petite vitrine blanche, j'ai envie de la potentialiser, j'ai envie de faire en sorte que la petite vitrine blanche soit ma vitrine à boutures, que j'en ai un peu dans la salle de bain, mais voilà, ne pas m'éparpiller comme l'année dernière, à avoir, l'année dernière j'avais 2 box. J'avais pas encore cette vitrine là, mais j'avais en plus une petite vitrine
Et j'avais des boutures un peu partout en fait. Donc cette année, non, on va pas faire ça. On va pas bouturer à tout va parce que c'est des plantes en plus après qui, si elles sont pas vendues, parce que pour les nouveaux qui arrivent, je vous en prie, abonnez-vous. Sachez que je vends des boutures de mes plantes sur le Bon Coin en été et tout ne part pas et donc je me retrouve avec des plantes en hiver à devoir gérer que j'ai pas envie de gérer. Donc cette année on va faire des plus petites quantités. Il faut absolument que je mette à jour d'ailleurs ce que j'ai et ce que je n'ai plus. Et puis il y a aussi toutes les petites boutures que j'avais donc dans ma serre cet hiver qu'il faut que je vois. Pour que je vois ce qui va pas, que je me débarrasse de ce qui ne va vraiment pas. Et puis voilà. Bon, trêve de blabla. Je vous dis à demain. Bisous. Il y a du soleil, des nanas, tire la dada, dis donc. Bon, nous revoilà ensemble. Et franchement, aujourd'hui, ce vlog, pour le moment, c'est tous les jours que je vous reprends. Nous sommes donc le lundi 8. Voilà. L'enfant est à l'école, le mari au travail et moi, je suis là. Et à la maison, il est quoi? Il doit être bientôt 10 h. Ouais, j'ai un rendez-vous à 11 h. Donc voilà, c'est toujours des courtes sessions. Mais écoutez, avec le soleil qui fait, avec les plantes qui nous font des nouvelles feuilles hyper satisfaisantes, j'ai envie de poser ma caméra et de discuter avec vous. On va commencer par fermer la fenêtre parce que le bruit des voitures, il y a mieux comme ambiance. Voilà. On a la paix. Joyeux Monstera Mundi. Tant qu'on y est, tant qu'on est là, tant qu'on est ensemble. Bon, première chose, je vais rajouter des piles. Enfin, je vais remettre des piles dans ma station météo, enfin dans mon capteur de station météo, en espérant qu'il... Ouais, il fonctionne, c'est très génial. Voilà, hop. Allez, qui ira dans la serre? Parce qu'aujourd'hui, on s'occupe... Bon, alors ça marche, mais vite fait. Hein. Qu'est-ce que c'est? L'écran est un peu... Je sais pas si vous verrez quoi que ce soit. Bref, je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, l'écran est tout burk, enfin tout bizarroïde. Écoutez, je sais pas si ça va fonctionner cette affaire. Peut-être que c'est le temps qu'ils se mettent en charge avec... Enfin, en charge. Qu'ils fassent copain avec la station météo principale. Je sais pas. Bah, en tout cas, j'ai changé les piles. On va voir ce que ça donne. Si j'ai rien dessus, c'est pas grave. À la limite, si sur ma station météo, il y a les bonnes données, finalement, on s'en fiche. Alors, aujourd'hui, tic, 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 j'ai 1 heure pour checker toutes mes boutures, voir ce qu'il y a à rempoter ou pas rempoter, faire le tri, jeter ce qu'il y a à jeter, et partir sur de bonnes bases de boutures, comme ce que je vous ai dit finalement hier. Je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que quand j'ai une envie de réorganisation, tant que je ne suis pas allée jusqu'au bout, c'est un petit peu une pensée obsédante. Vous voyez, dès que j'ai un petit moment, là vous voyez, j'ai 1 heure, je m'y mets et jusqu'à ce que ce soit tout bien, nickel, carré, tout ça. D'où le fait que je vous reprenne encore en vidéo. Ça change des vlogs d'hiver où je n'ai filmé que 1 ou 2 journées dans tout le mois. Parce que très concrètement, à part vous montrer l'arrosage hebdomadaire, il n'y avait rien à faire, j'avais pas envie de réorganiser. Mais là, de les voir toutes pousser, devenir grandes et belles, et écoutez, ça me donne vraiment très envie de pouvoir vraiment toutes les voir et toutes les admirer. Donc, voilà quoi. Bon,
Trêve de blabla, Mélo, on n'a qu'une heure, on y va, on y croit. On chope ça. Alors, comment on va s'organiser pour que vous voyez un peu ce que je fais? Une petite table avec les boutures en question. J'ai nommé ici le schismatoglottis qui a bien raciné, donc lui, on va le rempoter. Ouais. Allez, ça part en rempotage. Ça a très soif, donc on va le réhumidifier déjà pour commencer. C'est une bouture de ma mint, voilà. On va faire aussi des jolies photos pour mettre tout ça sur le bon coin. Si l'une d'entre vous est intéressée. Ah, l'un ou l'une, je dis l'une. Mais parce que j'ai remarqué dans mes statistiques que vous êtes plus de femmes à me suivre que d'hommes. Bon, alors là aussi, ça racine, mais ça n'a pas fait de feuilles. C'est un morceau de mon bueno. J'attends qu'il sorte une nouvelle feuille parce que pour le moment, la feuille de bouturage est tombée. Donc j'attends de voir, sachant que là, il y a une petite pousse qui arrive. Je ne sais pas si vous allez la voir. Elle est où? Elle est là. Une petite pousse là qui arrive. Et là, il y a la feuille qui va, une feuille qui va sortir aussi. Je pense qu'il lui manque juste un petit coup de... Vous savez, de boost. Mais je pense aussi que le panier est beaucoup trop gros pour cette petite bouture. Donc on va changer le panier. Et le dernier, c'est un Morito. Syngonium, hein. Ce syngonium là, je sais que y a quelqu'un qui m'en a demandé. À voir maintenant si vraiment la personne est intéressée. Mais voilà, du coup j'ai du Morito qui est sec aussi. Oh là là. Donc on a tout ça à faire. Plus, parce que ce n'est pas fini, plus les petites boutures qui sont là. Eh bien oui mes petits potes. C'est qu'on pense que c'est fini, mais pas totalement finalement. J'ai ce truc qui est en train de crever là, où il y a plein de rescapés de la mort là, et où j'ai pas envie de faire d'efforts. Soyons totalement honnêtes. Celles qui peuvent être rempotées seront rempotées, les autres ça va partir à la jaille. J'ai pas du tout envie de me prendre la tête. Les trucs mous, ça va mourir, bah, donc poubelle. En gros, j'ai pas grand chose à sauver là-dedans. Ah, c'est dans un état le machin. Ça se voit que j'en ai absolument pas pris soin. Hein. Oh là là. Je vous montre pas, j'ai honte. Voilà, c'est dit. Enfin, honte. Est-ce qu'on peut avoir honte? Non, mais non, faut assumer. J'assume pas vraiment parce que je vous le montre pas. Mais je vous le dis. C'est dans un état lamentable. Donc voilà, ça va partir, bah, je pense pour la plupart des trucs à la poubelle. Voilà, faut pas avoir peur de jeter à un moment donné dans sa vie. Les trucs qui peuvent être récupérés seront récupérés. Ça c'est un peu dur, je pense qu'il y a peut-être moyen. Il y a des trucs, je me dis, il y a peut-être moyen, mais est-ce que je me lance là-dedans? Je ne sais pas. Bon, on va voir ce qu'on va faire pour toute cette salade là. Et puis, si j'arrive à faire tout ça en 1 heure, à nettoyer ma serre, à la replacer, à rebrancher le tapis chauffant et la petite lampe horticole qui fonctionne uniquement le soir, parce qu'en fait, c'est... ben, je vous ai montré, c'est dans un coin, donc la lumière elle tape pas directement, donc si je mets que de la chaleur et qu'il n'y a pas de luminosité, ça ne va pas fonctionner. Donc l'idée c'est de mettre quand même la lampe horticole, peut-être pas toute la journée parce qu'il y a quand même de la luminosité, mais de soutenir la lumière à partir de peut-être, je sais pas, moi je dis n'importe quoi. À partir de 15 h, faire une session de 15 à 19 ou de 15 à 21, voilà, comme ça elles ont 6 heures à sous lampe, et de 15 à 21 et de, je sais pas, peut-être 5 h du matin, 10 h du matin.
Un truc comme ça, enfin juste qu'elles aient des moments où la lumière est un petit peu plus soutenue pour que les boutures, voilà, ça avance. Parce que le but, c'est quand même pas qu'elles restent là ad vitam aeternam, mais qu'elles soient quand même en bonne santé si, évidemment, vous voulez les acheter. Je parlais derrière mon syngonium, ça va aller 2 secondes. Alors, on y va, on va faire ça, on va... Par où on va commencer encore, Mélodie? Parce que tu papotes, mais qu'est-ce qu'on commence à faire? On va commencer à mettre de l'eau. Réimbiber la sphaigne du Cingo, justement, la sphaigne de la Dansoni Mint, et trouver des contenants pour rempoter tout ça. Oh là là, dans quoi je me lance? Est-ce que j'ai envie de me lancer là-dedans, vraiment? Oui, mais il le faut, mais tu n'as pas le choix. La procrastination, on a dit, ça suffit. Donc, allons-y gaiement. On va lui enlever aussi les feuilles vilaines qui vont les épuiser pour rien. Voilà, alors c'est que les jolies feuilles. Je regarde s'il n'y a pas de bestiole en même temps, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Oh, mais moi je la trouve très jolie cette petite bouture, franchement. J'en aurais pas 10 milliards du syngonium, parce que ma tour de syngonium est toujours là, opérationnelle, hein, opérationnelle. On arrête de multiplier les plantes qu'on a déjà, Mélodie. Stop, on les multiplie pour en vendre, mais on ne les multiplie pas pour soi, ça suffit. On a moins d'espace maintenant, on est en appartement, donc mollo l'astico. Je ne sais pas si je reste là ou si je vais en cuisine, parce que la cuisine, maintenant que j'ai mis toutes mes affaires ici, j'ai envie de rempoter dans mon salon. Sauf que rien que le fait de penser au ménage qui m'attend, si je garde cette idée de rempoter au salon, ça me terrifie. Donc que faire? Eh ben on va faire au salon quand même. Alors je prépare tout le set et on se retrouve, j'espère, dans pas longtemps parce que je papote, mais le temps passe. Ça devait durer 3 minutes et demie, j'en ai mis 10 parce que bien sûr, en fait, j'ai pas mal de trucs qui sont encore remisés dans mon débarras. Donc, les pots, bien sûr, que je cherchais étaient dans mon débarras. Donc voilà, ça y est, on y arrive, on s'en sort. Je serais bien d'avis de commencer par lui. Je sais pas, ça m'inspire. On va commencer par la bouture de José Bueno. On va faire ça. Étant donné que ça va être simple, étant donné que je pense le laisser en sphaigne encore un moment, on va se chauffer en faisant un truc facile. Alors, rapprochez-vous mes enfants, n'ayez pas peur, je ne mange pas. Hop, voilà. Alors, donc, voici la bête. Ce qui va se passer, c'est que déjà, on va commencer par voir comment vont les racines. Voyons voir ce système racinaire, où est-ce qu'il en est. Bah, il en est nulle part, en fait. C'est bien ce que je pensais. Il y a beaucoup de sphaigne, mais pas beaucoup de racines. Donc je pense qu'il sera moins perdu dans quelque chose de moins grand. Vous voyez, ça, pour le moment, je pense que ça lui suffit en fait. Parce que là, les racines, bon, elles sont clairement pas au top d'elles-mêmes. Mais my bad, hein. Franchement, cet hiver, comme je vous ai dit, tout ce qui est bouture, j'ai pas touché. Donc, j'ai juste enlevé à un moment quand j'ai vu que la feuille de bouture était en train de mourir, bah, je l'ai enlevée. Et puis, vu que je voyais qu'il y avait des racines qui arrivaient, je me suis dit, bon, ça racine, il n'y a pas de feuilles, on verra ça au printemps. Ouais, c'est exactement ce que je me suis dit. Ben, j'ai pas mal fait en fait, parce que regardez, on va enlever le maximum de sphaigne. Non, en fait, je vais le transvaser en substrat. Il s'en portera que mieux. On va lui laisser de la sphaigne quand même, comme à chaque fois, hein, quand je bouture en sphaigne. Quand je les passe en substrat, j'enlève pas toute la sphaigne, mais par contre,
je mets pas de sphaigne dans mon substrat. Comme ça, voilà. Oh, mon petit kiki. Alors, je vous ai dit qu'il y avait un... Ouais. Il y avait un petit kikinou ici. Alors, attendez. Je vais essayer de faire les choses. Voilà. Il y a un petit kikinou qui est là. Et il y a un petit kikinou qui est en bas, juste là. Donc, il y a 2 départs. Ce qui est plutôt sympa. On va favoriser la reprise. On va favoriser la reprise en mettant dans un nouveau pot avec un substrat frais. Ouais, 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 ouais. Ce programme musical vous a été proposé par Mélodie. Oui. Alors, mais écoutez, ça, je trouve que c'est grand. J'allais dire pas mal, mais non, en fait, je trouve que c'est grand. C'est vrai. Et ça, par contre, c'est trop petit. Off. 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 Avec du terreau, est-ce que ça se tenterait pas? Vu que ce sera dans la serre, ça va sécher vite, mais pas trop vite. Bon, on va faire ça là-dedans. De toute façon, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, et où ma petite pelle? La petite pelle des fafas. La 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 la. La petite pelle des fafas. Li 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 dou. Allez, tous avec moi. La petite pelle des fafas. La li da li da. La petite pelle des fafas. On aime ça. Bon. Je suis en joie, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Voilà, c'est pas une journée où je vous fais une petite vidéo où je suis toute fatiguée, où je n'en peux plus de la vie. Parce que oui, ça m'arrive de plus en pouvoir de la vie. Non, aujourd'hui ça va. Voilà. Écoutez, tant qu'à rempoter, autant discuter. D'ailleurs, prenez votre matos et rempotons ensemble, jeunes amis. D'ailleurs, j'ai envie de faire un live où on rempote ensemble, ce serait chouette, non? Voilà, vous voyez pas ma tête, mais je suis très enjouée à l'idée. Mais franchement, dites-moi en commentaire si ça vous plairait qu'on fasse un petit live rempotage. Bon, par contre, dites-le moi vraiment, quoi, qu'on soit pas 2 ou 3 à le faire. Après, c'est sympa aussi en petit comité, mais si on peut faire un live rempotage, moi, ça me ferait grave plaisir. Comme ça, on se donne nos petits tips et tout. Et dites-moi aussi sur quelle plateforme ça vous intéresserait qu'on fasse ça. Est-ce qu'on ferait ça sur YouTube? Ou est-ce qu'on ferait pas ça sur Insta? Un petit live Insta sur la chaîne. Voilà, moi je pose ça là. Maintenant, j'attends vos retours. Hein. Dites-moi tout ça en commentaire. Ça me fera plaisir de vous lire, comme d'habitude. Et je tiens à le dire, je réponds tout le temps. Voilà. Je suis de ces personnes qui répondent à tous les commentaires. Alors, bon. Je crois que j'ai été enterrer le dernière petite pousse toute mignonne là. Elle est où? Où es-tu? Tu es trop loin? Tu es loin à ce point? Oupsie, oupsie, je suis désolée. Bon, bah tu ressortiras, hein, tu trouveras la lumière. Bon, voilà. Ça ressemble à rien pour le moment, mais ceci est un José Bueno. Oui, oui, oui. Il faut le croire pour le voir. Il faut le voir pour le croire. Vous mettez ça dans l'ordre que vous voulez. Donc ça, c'est fait. Et de une. Alors, pot carré, parce que c'est quelque chose que je vais mettre à vendre. C'est la bouture de Monster Mint. N'ayez pas peur, ne vous désabonnez pas. Oh là là, oui, parce que j'ai vu une rafale de gens qui sont partis suite à mon rempotage de Florida Beauty. Mais je vous assure, il va bien. Hein. Là, il y a une nouvelle feuille qui va arriver. Ça a été barbare, mais ça s'est bien passé au final. Hein. Il n'y a pas eu de souci.
Ça a été dur. Ça a été compliqué, physiquement et psychologiquement pour chacun d'entre nous. Mais je vous assure que la plante va bien. Dans le vlog, là, avant la fin du mois, j'essaierai de vous faire un petit update justement des plantes que j'ai rempotées la dernière fois avec vous. Dans la deuxième partie du Spring Vlog. Et comme ça, vous verrez que tout va bien. Mon Burlmarx Variegata a déjà sorti une feuille, il y a la deuxième qui est en train de se dérouler. J'ai 2 nouvelles pousses sur ma Schismatoglossis Variegata. Et ma Florida Beauty me prépare une feuille. Écoutez, on ne va pas se plaindre. Bon, ça commence à m'agacer, j'arrive pas à l'enlever, j'ai pas envie de tout péter. Comment faire? Mais que faire? Mais quel enfer! Alors, on va le démouler, cette Adansonii, on va la démouler ou pas? Comment ça se passe? On va laisser ça se réimbiber et on va passer à la suivante parce que sinon, là il me reste moins d'une demi-heure pour faire tout ce que je voulais faire, donc ça va pas du tout. On passe à celle-là. On va changer ton terreau déjà. Quand je vois ça, ça me donne pas envie. C'est tout vieux. Les racines vont bien. Sur une plante en forme. Légèrement humide encore. Je pensais qu'elle était sèche de ces sèches, mais pas du tout. Ça va très bien. J'essaie de limiter les dégâts dans mon salon, mais je sens que je vais devoir passer le robot après. Non, parce que oui, hein, clairement, je ne fais pas l'aspirateur moi-même. L'aspirateur se passe et c'est très très bien. Franchement, en tant que plante lover dans un appartement, je ne vois pas comment je pourrais faire sans mon aspirateur robot qui passe après moi. Non, sinon, ça te démoralise dès le départ, en fait. Moi, je déteste faire le ménage. Donc, je suis de ces gens qui, j'aime que tout soit propre et rangé, mais si c'est pas moi qui le fais, ça me va. Il y a des gens, ils ont du mal à déléguer parce qu'ils aiment que ce soit fait d'une certaine manière. Mais moi, je délègue. Si tu as envie de faire mon ménage, mais fais-toi plaisir. Vraiment, petit aspirateur. Alors. Bon. Écoutez, on est sur un système racinaire. Ça va. C'est pas oufissime, mais ça va, quoi. C'est pas la cata. Voilà. Donc je pense que rempoter, elle va vivre sa meilleure vie. D'autant plus si elle arrive chez l'un d'entre vous. Alors ça, par contre, je pense que là, j'abuse si je mets ça là-dedans. Non, même pas. J'abuse même pas. Parce que vu que c'est pas censé rester à la maison ad vitam aeternam, ces boutures-là, je pense qu'on est bon. On va réussir à faire quelque chose. Voilà. Oh là 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 là, Mélodie, tu t'emballes. Tu t'emballes, tu t'emballes. Bon, maintenant, il va falloir qu'elle tienne. C'est ça, en fait. Le fait que le pot soit pas très profond, il y a des chances qu'elle se casse la figure tous les 3-4 matins. Une fois arrosé, je pense que ça va tenir. On va pas trop tasser non plus, mais arrosé, ça va le faire. Bon, elle n'a pas encore commencé à faire des variégations. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ah non, c'est la terre. Ça va. Elle n'a pas commencé à faire des variégations. Donc, à mon avis, si, on avait une légèrement sur cette feuille, mais c'est les feuilles de bouturage, elles ne résistent pas bien. Ça, c'est la feuille qui est sortie. Cet hiver, il y avait 2 feuilles quand je l'ai mise en terre, celle-là. Il y avait celle-là et une autre. Celle-là, clairement, elle a cané sous la lampe parce qu'elle était tellement haute que ça a cramé. Celle-là, c'est la dernière qu'elle a sortie, donc tout va bien. Et je pense qu'il y en a une en préparation. Vous êtes-vous assez imbibé pour essayer de sortir un peu?
Commencer par vider l'eau, voilà. On va pas refaire la même bêtise que la dernière fois. Et cette fois, c'est la bonne. Allez. Allez, ma grande. Ah ouais, youpi, youpla boum. Je vais vous montrer ce qui collait en fait. C'est cette petite partie-là. Je sais pas comment ça s'est fait, mais ça a chignonné très bizarrement cette histoire. En tout cas, voilà, elle était dans de la sphaigne, donc comme les copines, on va la laisser tranquille dans sa sphaigne, dans du terreau. Alors par contre là, ça va pas aller du tout. Bah non, ça va pas aller du tout. Ça m'embête parce que c'est vraiment les pots parfaits pour les envois. Et celle-là, c'est une qui voit à partir, donc que faire? Que faire? Quel enfer! Puis c'est tellement, regardez, il y a tellement des racines partout, que ça va juste l'embêter si je viens essayer d'enlever de la sphaigne alors qu'elle est bien dedans, elle est logée, qu'elle est en train de dérouler une nouvelle feuille. Enfin, bon, du coup, je vais faire le rempotage dans ça. C'est un truc transparent. Voilà. J'ai pas le choix. Voilà. Voilà. Bah écoutez, on va la laisser là-dedans pour le moment. On va remettre un pic. Hop, comme ça. Voilà. Celle que vous voyez ici est en train de se réimbiber tranquillement dans mon arrosoir et je vais devoir vous laisser. Je vais pas pouvoir finir ce que je voulais parce que j'ai perdu du temps à chercher mes pots et tout et compagnie. Donc je vais vous laisser là. Je vais ranger un minimum dans le but de pouvoir faire mon rendez-vous de 11 h. Et il est... Sachant qu'il est 10h36. Oui, bah, j'ai bien fait de faire une petite partie maintenant parce que là, la prochaine fois où j'aurai du temps à vous consacrer, ce sera vendredi. Je vous fais des bisous. Vous ne me voyez pas, mais je vous dis à très vite. Coucou, on est aujourd'hui le 17 avril. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, mais en même temps, là, je vous prends pour ouvrir un colis. Je sais que vous adorez ça. Merci d'ailleurs pour l'accueil que vous avez fait sur mon dernier unboxing qui est juste là. Parce que vraiment, je ne pensais pas que les unboxings vous mettaient autant en joie. Et soyez ravis, il y en a un qui arrive pour la semaine prochaine. Donc là, c'est juste une petite plante que j'ouvre parce que je ne peux pas attendre que les autres arrivent pour faire l'unboxing, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai commencé le montage de ce vlog. Nous sommes déjà à 50 minutes les gars. Donc je vais essayer de raccourcir comme je peux, mais j'ai pas envie de vous faire des vlogs immensément longs. Donc peut-être que après cette ouverture de colis, je m'arrêterai là. Je vous avais dit que je vous montrerai l'évolution des plantes que j'ai rempotées. Je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Ça dépendra du temps au niveau du montage. Je ne veux pas dépasser 1 heure. Donc, trêve de blabla, ouvrons ce colis. Alors, il me vient de chez Psychoplante. Kevin, si tu passes par là, je te fais des bisous. Psychoplante est une boutique en ligne et physique de plantes. Le chef d'entreprise de Psychoplante, c'est Kevin. J'ai eu la joie et le bonheur de le rencontrer. C'est un homme absolument passionnant. Je vous mets son interview juste là. Et il a à cœur de faire découvrir des plantes rares, mais pas rares dans le sens les plantes rares que tout le monde cherche, mais les plantes rares, les plantes curieuses, les plantes
qui sortent de l'ordinaire, voilà. Et donc, écoutez, il habite à Montpellier. Vous pouvez retrouver les plantes sur son site, évidemment. Et vous pouvez le rencontrer aussi en physique à Montpellier si vous êtes dans le coin. C'est vraiment... j'aurais pu passer des heures à discuter avec lui. Donc voilà, si vous voulez découvrir cette personne, je vous invite à aller voir l'interview qu'on a pu faire ensemble. C'était vraiment extrêmement intéressant. Voilà, donc je soutiens les petites entreprises étant moi-même auto-entrepreneuse. Donc c'est quand j'ai vu le réassort qu'il faisait, alors je ne commande pas tout le temps chez lui, mais je surveille de très près ce qu'il fait. Et lorsqu'il y a une petite pépitasse qui arrive, je n'ai absolument aucun regret de casser ma tirelire pour faire vivre son entreprise, d'autant plus qu'il pratique des prix mais vraiment défiant toute concurrence sur le marché. J'ai commandé chez lui mon Violine Aureum. Je l'ai eu donc dans mon unboxing d'octobre, et donc là j'ai commandé une nouvelle plante. Elle paraît plus grande que ce que je pensais. Voici la bête. Attention. Bon, bah, le truc est en train de se barrer. Et voilà, la petite plante est déballée. Et regardez, c'est trop mignon, n'est-ce pas? Il a mis un petit film de soie pour éviter que ce soit qu'il y ait de la terre partout. Et ça, c'est plutôt malin. En plus d'être joli. On va dépoter tout ça. Oh, dans un pot transparent. Génial. Sachant qu'il fait aussi de la vente de substrats. Donc je sais, j'ai totalement confiance en ces substrats. Et je sais que je n'ai pas à rempoter la plante tout de suite. Je peux la laisser tranquille, s'acclimater et la rempoter quand elle en a besoin. Mais pas forcément immédiatement au moment de la réception. Et ça, les amis, ça fait plaisir. Regardez-moi cette beauté. Elle est magnifique. Oh, on aurait dit qu'une limace l'a bouffée là. C'est un Amydrium Medium Silver. Voilà. Le terreau est très sec. On sent que la plante elle... Donc je vais retasser tout ça. Déjà je vais la laisser reprendre ses esprits. L'envoi c'est du Colissimo, donc en 48 heures je l'ai eu. Et ça on adore. Posté lundi, arrivé mercredi. Voilà. Je pense que peut-être que aussi au niveau de la taille du pot, c'est peut-être un peu emballé. Et peut-être que je la mettrai avec le même substrat. Comme je vous dis, j'ai totalement confiance dans les substrats de Kevin. Je vais peut-être la mettre dans un pot plus petit. Voilà. Et puis je la tuterai aussi. Mais voilà, la petite dernière de la famille. Il en reste encore. J'en ai encore 2 qui doivent arriver, mais ça, ce sera pas avant la semaine prochaine. Alors, c'est pas du tout de la même, c'est pas du tout du shop Psychoplante. Et l'ouverture de cet unboxing fera l'objet d'une vidéo totalement dédiée à l'endroit où je l'ai acheté, tout simplement. Donc... Et je pense que ce sera la fin des unboxings parce que je fais toujours, c'est pas vrai, mais j'essaie de toujours acheter mes plantes en début de saison pour qu'elles aient un été à la maison, qu'elles s'acclimatent correctement et qu'elles puissent passer l'hiver avec les soins que j'ai l'habitude de leur donner. J'évite, je crois que je l'ai déjà dit, mais j'évite à partir d'octobre d'acheter jusqu'à mars. Avril, c'est le moment où je pète le budget. Tout le budget de l'hiver passe en avril, très clairement. Et après, je me calme parce qu'arrive mai, arrive juin. C'est des plantes, les plantes que je prends peuvent prendre beaucoup de place. Et puis qu'il faut du temps pour s'en occuper. Et qu'il faut que je les apprivoise parce que j'ai lu bien sûr sur le sujet.
mais la réalité n'est pas toujours la même, sachant que les conditions intérieures de chacun nous sont propres. Donc il faut voir comment elle va gérer d'être arrivée ici. En tout cas, cet amydrium est absolument extraordinaire. Je le trouve vraiment très beau. Regardez. Donc je suis très contente de l'avoir acquéri et de pouvoir me dire maintenant que je suis son heureuse détentrice. Donc bienvenue à la maison. Voilà. Toi déjà, non mais lui il avait déjà sa place. C'est-à-dire que sur cette baffle il n'y avait pas de plante. Il en aura une maintenant. Et les deux autres que je vais avoir, j'ai fait en fonction de la place que j'avais et en fonction de la place qu'elles allaient prendre à l'avenir. Voilà. Bon, tant que je vous tiens, parce que c'est vous, je vais vous faire un tour rapide. Je vais vous montrer par rapport à mes premiers rempotages, comment vont les plantes de mes premiers rempotages du Spring Vlog et les deux plantes de l'unboxing qu'on a fait, comment elles se portent après. Eh bien écoutez, ça fait 10 jours qu'elles sont à la maison. Et puis je pense qu'on va clore ensuite ce vlog. Parce que sinon, on va appeler Spielberg et puis je vais lui faire des scénarios. Parce qu'on ne peut pas faire 1h30 de vlog comme ça. It's not possible. Je me tais et on voit où en sont les plantes. On va commencer par les plantes de l'unboxing parce qu'elles sont juste à côté. Voilà, alors le Plomanie m'a sorti cette nouvelle feuille-là en 10 jours. Voilà. Il a suicidé des feuilles qui étaient moches. Écoutez, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, j'ai envie de dire. Voilà, et il est en train de sortir une nouvelle feuille, comme vous pouvez le voir, au bout de mon doigt. Donc là il va sortir sa deuxième feuille sous lampe. Écoutez, on verra bien ce que ça donne, mais il a l'air de bien aimer être là. Ensuite le Gloriosum Dark Form, il est en train de me sortir une nouvelle feuille. Contrairement à son copain, il ne l'a pas encore complètement sorti, mais il est en chemin. Donc écoutez, leurs conditions de culture semblent les satisfaire. Donc c'était le petit update des plantes que j'ai reçues en unboxing donc il y a 2 semaines. Je vais vous montrer maintenant comment vont les plantes que j'ai rempotées il y a bientôt un mois, il y a 3 semaines de ça. C'était le dernier Spring Vlog ou l'avant-dernier, donc c'était, non, il y a un mois pile. Je vais vous montrer comment vont donc les plantes que j'ai rempotées il y a un mois maintenant. Alors j'ai rempoté avec vous ma Schismatoglottis variegata. Elle a sorti cette feuille là depuis. Donc je dirais rempotage réussi. Et les bébés au pied sortent aussi des nouvelles feuilles. Donc tout va bien pour elle. Oh, j'avais pas vu. Je découvre avec vous que la dernière feuille au pied d'un des bébés est variegata. Sur celle-là, on a aussi un bout en variegation. Donc la variegation revient. Je vais pouvoir virer les feuilles moches qui ont servi pour la photosynthèse des nouvelles feuilles belles qui arrivent en bas. Donc ça, ce sera fait aussi. Sinon, celle pour laquelle vous avez tous flippé, je veux parler de ma Florida Beauty. Elle va très bien, les amis. No panicas, no panicus, tout va bien. Elle est en train de me sortir de me préparer. Elle n'est pas encore sortie, mais de me préparer une nouvelle feuille. Donc, je dirais que c'est un rempotage réussi. Vous voyez le blanc là? Ça, ce sont des nouvelles racines en activité.
Voilà, donc il n'y a aucun problème pour elle. Elle a kiffé son rempotage. Ce fut dur, mais on a réussi les gars. On a réussi. Le troisième rempotage qu'on a fait ensemble, c'est mon Pearl Marks et il m'a sorti cette feuille-là. Et il est en train d'en dérouler une seconde. Donc en un mois, il a lui aussi bien évolué. Voilà. Donc je suis plutôt contente de ces 3 premiers rempotages. Et puis ben, rendez-vous pour la suite des rempotages très bientôt. Écoutez les petits potes, on est le 19 avril et je vais devoir arrêter ce vlog ici parce qu'on arrive quasiment à 1 heure de vidéo. J'ai vraiment réduit ce que je pouvais réduire parce que je veux vraiment pas dépasser 1 heure. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour continuer à suivre mes aventures. Sachant que là, la prochaine vidéo, ça va être un marathon de rempotage. Je voudrais faire tous mes rempotages du printemps en une journée avec fabrication de tuteurs en prime. Stay tuned, comme on dirait. Et puis, ben, si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à commenter la vidéo. En attendant la prochaine vidéo, moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!